Et puis, mine de rien, 220, c'est un vaste. Et 220 logements, c'est, on peut dire une cité dans le quartier, un quartier populaire de Côte d'Ivoire qu'on appelle Adjamé. À Adjamé, il y a une cité qu'on appelle 220 logements, qui est la cité des fonctionnaires. Et aux 220 logements résident uniquement que les fonctionnaires d'État. Il y a des ministres, voilà, il y a des grands types, en tout cas les personnes bien placées. N'importe qui ne vivait pas aux 220 logements. Ah ouais. Voilà un peu. Donc là-bas, il y avait toutes sortes de personnalités. Que ce soit des personnalités populaires, il y en a. Les maquis, il y en a. La convivialité, la belle vie, c'est ce que le premier tableau montrait. Tranquille. Mais dans 220 logements aussi, il y a des gens qui sont comme Tonton Sami, qui savaient tout. Voilà. Mais après la dévaluation, actuellement 220 logements là, c'est tombé. Maintenant, là, tout le monde habite là-bas. Pourtant, en son temps, ce n'était pas le cas. Voilà. Et dans la pièce ici, c'est vrai, on a essayé de toucher un peu sur 10 ans quelques éléments. Il y a la nostalgie de la belle vie qu'on menait avant, puisque le pays a connu des difficultés que vous connaissez. On ne souhaiterait pas revivre ça encore. On souhaiterait que les choses changent. Même si on n'avait pas assez d'argent avant, mais il vaut mieux vivre dans la paix que de chercher à avoir trop d'argent et vivre dans la guerre. Moi-même, mais c'est de qui je parle. Et champion de judo, Dawale. Tu vois, tu peux me gagner quoi? On m'a fait le casting tout de suite. Il n'y a pas de problème, on m'a choisi tout de suite. Alors j'ai accepté de faire partie de l'équipe parce que c'était un bon projet. Et puis un grand projet aussi. Et puis le thème m'intéressait. Vous voyez, c'est un peu ce que nous avons vécu réellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez, la Côte d'Ivoire c'est un pays hospitalier, un pays de fraternité où on accueille les gens, voilà, vous voyez, où il y a l'harmonie et tout ça. Et puis paf, en 90, les choses ont commencé par changer. Et quand ça a changé, ils ont annoncé le multipartisme, nous étions tous joyeux, heureux. Parce qu'on se dit que ça allait se dérouler dans la paix, dans l'harmonie. Et à notre grande surprise, ce sont les mutins qu'on voyait dans la rue. De bourse, soit payé. Non, mais trop, c'est trop. Hein? Deuxième point, la baisse du coût exorbitant des manuels. Le monde arabe n'a pas forcément connaissance des réalités que les pays africains, surtout les pays subsahariens, ont vécu. Et c'était une manière pour nous de montrer ce que nous avons vécu ici dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et de pouvoir le relater sous un brin d'humour, avec de la chanson. C'était important de raconter pour que les autres générations qui n'ont pas connu ça, qui entendent parler, puissent connaître la réalité, la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Bien, je me suis, je peux dire, approprié le rôle de Léo. J'ai plus ou moins vécu certaines parties de l'histoire, donc ça n'a pas vraiment été difficile de relater cela. Voilà, parce que quelque part, ça a bercé mon enfance aussi. J'ai eu avec ça. Tiens, voilà. Tout ça, c'est pour toi. C'est ma pension. Toute la pension? Ah oui, tu vois que je t'aime très bien. Concernant la danse, c'est un truc d'ensemble, voilà. C'est un truc d'ensemble, on s'est partagé quelques idées avec le chorégraphe et puis nous avons essayé d'adapter à ceux qui ne savent pas danser pour que ça soit un truc d'ensemble, voilà. Donc c'est les mêmes émotions que nous avons essayé de partager, de divulguer à tout un chacun. Voilà. Et puis apparemment pour le 220, chacun a vécu. Moi aussi j'ai vécu. J'ai vécu parce que c'est un peu mon histoire aussi avec mes parents. Voilà, l'une qui était plus dans le parti politique et aussi mon père était contre. Mais je vivais une situation vraiment délicate. Donc c'est un peu ça que nous avons essayé aussi d'exposer, de parler de ça aussi, parce que chacun a eu à raconter. Ma chérie, tu dis quoi? Toi tu sais mener quelle enquête? Hein? S'il y a quelqu'un au 220 logements ici qui sait mener enquête, c'est bien moi. Avec les idées de mettre en scène M. So et puis voilà, Chantal Dédé et puis M. Nikoko. Donc tout ça là aussi, on a essayé de checker un peu ces artistes. Donc raison pour laquelle aussi, voilà, que je joue le rôle. Mais c'est pas fini parce que la même tante Philo revient à l'épisode 2. Là, je prends ma revanche.
Voilà, ça, ça sera à partir de 2010, voilà, jusqu'à... Voilà, sinon Tanti Philo est arrivé maintenant sur un autre aspect. Voilà, Philo maintenant n'est plus Gawaz, c'est la Tanti révolutionnaire. On ne la reconnaîtra plus dans l'épisode 2. Ton jeune, oui. Rappeler à quelqu'un sa nationalité, c'est mauvais? Non. Voilà, ce n'est pas mauvais. Par exemple, toi, quand je te regarde, ta taille, ta forme, quand on te voit clairement, on sait que tu es équato-guinéen. Oh, ça va. Le pays va mal. C'est une quête de sensibilisation. Pour dire à nos frères ivoiriens et même partout où il y a les pays africains, on souhaiterait, nous actuellement où nous sommes là, de revivre la paix d'antan et de laisser tomber la guerre. Mon père est guinéen, ma mère est malienne, d'où moi je viens. Mon père béninois, ma mère gabonaise, d'où moi je viens. De part et d'autre, je suis reconnu, mais pas en tant que tel. Quel est mon pays? Le pays du métier. Quand on danse, le public se sent dedans. Le public veut vivre ça. Quand on fait nos pas de zoudou, en fait, tout le monde veut vivre ça. Il n'y a pas belle chose ailleurs que la paix. Donc aujourd'hui, nous, on retourne très satisfait. Parce que le public a participé avec nous, la joie, on l'a communiqué au public, les pas de danse que les Ivoiriens exécutent. Certains étant assis, même on fait un peu. Voilà, quand on chante, certains aussi connaissent nos chants. Donc nous sommes contents. Voilà, et c'est le but même de notre théâtre là.